Déjà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est là nos positions respectives. Nous disons alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions bien sûr celui-là qui détient notre vie, celui-là qui nous accorde bien sûr la santé et celui-là qui nous accorde la vie et la mort. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et à lui appartient tout ce qui est entre les cieux et la terre aussi. Nous disons alhamdulillah, alhamdulillah. Bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et nous n'allons pas trop long. Nous allons vous dire simplement d'abord de vous abonner et de liker la vidéo et de ne pas oublier de partager et de laisser vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas. Et nous disons ceci. Aujourd'hui, nous allons aller sur le terrain, sur le tatami, bien sûr, de nos différents ustads que vous connaissez déjà, soit ceux de la Côte d'Ivoire, la BAM, Nordin Diama ou DDR, ou celle aussi du Bénin, DDR du Bénin, bien sûr, et avec Oustaz Faisal. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aller sur ce terrain et nous allons voir, bien sûr, l'échange qui a été fait, le débat houleux, très intense et très intéressant, très enrichissant. Et vous aurez, bien sûr, des versets qui seront donnés. Donc, n'oubliez pas de prendre un stylo, une feuille et de noter, bien sûr, ce qui sera dit dans ce débat-là. C'est très important. C'est très important de noter les versets et d'aller faire des recherches aussi. C'est important. Donc, Inch'Allah, nous allons suivre la vidéo. Suivons bien d'abord les ustaz et après, nous allons décortiquer, bien sûr, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suivons la vidéo. On va vraiment, je vais essayer de te répondre avec la plus grande sagesse possible. Hein. Tu es monté, je ne sais pas c'est quoi ton intention. Tu es monté avec une idée, tu veux nous transmettre ce que tu as compris de la parole d'Allah. Et c'est très très bien. Et nous l'accueillons avec plaisir et avec respect. Ta compréhension. Mais on n'est pas d'accord avec toi. Et on va te le prouver par A plus B. Hein? Tu es monté, tu as dit que Allah dit dans le Coran qu'il ne faut pas insulter leur Dieu de peur qu'il insulte le vôtre. Tu as totalement raison. Du coup, quand tu as pris le verset là, on estime que tu as entendu une insulte de l'autre part envers leur Dieu. Donc, monsieur Youssouf, vraiment, sans faire de débat ou de développement, est-ce que tu peux me donner une insulte que un parmi nous a, d'accord, a dit de la part de leur Dieu? Oui, tu dis oui, l'insulte est là, ou tu dis il y a pas. Vraiment, sans faire de débat. J'en ai entendu beaucoup. Hein. Donne un seul. Ah oui, le frère tout à l'heure il parlait, vous les chrétiens là, vous dites là-bas que Jésus est Dieu là, venez prouver. Vous les chrétiens là, pour vous là, vous dites que Jésus est Dieu là. Les gars, attendez. Je pense qu'on est sur une monde, hein. Donc quand tu parles, attends, laisse-moi te répondre. Quand je te réponds, je me coupe. Youssouf, attends. J'ai pas fini ma réponse. Tu m'as posé une question. Youssouf, attends. Youssouf, tu vois, moi j'aime les échanges corrects. Mais toi, tu aimes parler, t'es pas écouté les gens. Mais quand je réponds, je me coupe. Attends, quand je me pose une question, Ouais, attends, justement. J'ai pas fini de répondre à la question. Vas-y, fini. Voilà. Fini. Donc, j'étais en bas, j'ai entendu. Le frère, il a dit, vous les chrétiens, venez, on vous attend. Ça veut dire que c'est comme un concours, quoi. Venez, on vous attend. Vous n'avez pas dit Jésus est Dieu. Vous n'avez pas dit Jésus est Dieu. Et puis, il parle avec arrogance de Issa, Allah, oui, salam. Il parle du nom de Jésus, un messager de Allah, sans respect. Sans ajouter Allah, oui, salam, sans ajouter. Mais pourtant, quand vous parlez du prophète Mohammed, vous ajoutez toujours Salallahu, Allah, oui, wa salam. Que la paix soit sur lui. Mais quand on parle de Jésus, quand ils disent le nom de Jésus, quand je vous ai entendu dire le nom de Jésus, il n'y a pas un de vous qui a dit Jésus, qui a ajouté paix soit sur lui. Frère, je dis. Tous ceux qui parlaient de Jésus, parlaient de Jésus sans respect. Attends, oui, c'était des injures. Je t'écoute maintenant. On a dû te donner une bouche et deux oreilles. Des injures, vous avez insulté. Comme toi. Oui, vous avez insulté. Youssouf. Dieu te donner une bouche et deux oreilles. La fille disait que tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Mais toi, tu parles 10 fois plus que tu écoutes. C'est pas normal. Écoutons-nous. Tu dis que le fait de dire aux chrétiens que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est une injure. Alors que le Coran le dit. Ah, écoute bien. Tu dis ici que le fait de dire aux chrétiens que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est une insulte. Alors que le Coran le dit. Donc tu estimes que le Coran insulte leur Dieu. Ça prouve que tu ne connais rien au Coran. Tu poses une question ou bien sûr? Calme-toi. Non, j'affirme. Tu l'as dit ici, quand tu parlais, que nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors que ça, c'est une insulte. Le Coran lui-même le dit. Oui. Ok, merci. Voilà. Attendez, vous pouvez fermer votre micro. Vous avez demandé à ce qu'on ferme notre micro quand vous parlez. Fermez votre micro quand on parle, vous avez quel problème? Merci. Donc, tu dis que c'est vrai, ok. Donc, est-ce que pour toi,
le Coran a insulté leur Dieu ou bien il n'a pas insulté? Motion. Attends. Le Coran s'adresse aux musulmans, s'adresse aux chrétiens. Donc, Ali, il faut laisser la motion là. Ali, laisse la motion là. Le Coran s'adresse aux musulmans. Donc, je dis, laisse-moi te répondre. C'est faux. C'est compliqué. Non, mais c'est faux. Le Coran s'adresse à tout le monde. C'est faux. Tu mens. C'est faux. Et en plus, le Coran dit quoi? Il dit, oh, gens du livre. Calme-toi. Calme-toi. Très cultivé. Tu mens. Il dit, mon ami. On dit, excuse-moi. On s'adresse dans le débat, on dit pas tu mens. Ok, mon ami, calme-toi. Je prends le Coran. On va aller ensemble. Je dis que dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est une insulte, non? On prend le Coran. On prend la sourate 4. On prend la sourate 5, verset 72. Mon ami, calme-toi. Calme-toi. Dieu sont calme-toi. Sourate 5, verset 73. Il y a plein de versets. Calme-toi, non. Monsieur. Vraiment. Mais Youssouf, continuez d'insulter votre religion. Voilà, bye, au revoir. Continuez avec les chrétiens. Continuez avec les chrétiens. Continuez d'insulter les chrétiens. Continuez votre débat. Oubliez-moi. Écoute-moi ici. Oubliez-moi. Il faut m'écouter. Écoute-moi. Regarde. Tu vois? Tu es un hypocrite, au fait. Je ne sais pas d'accord avec toi, je ne sais pas. En fait, écoute bien. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. C'est un lâche. Non, c'est pas ça même. C'est pas ça. Moi, il dit c'est un hypocrite. Et puis s'il dit c'est faux là, il n'est qu'à remonter et puis on va discuter. Le truc, il est simple. Parce que si c'est pas toi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est nul comme cela qui peut venir dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est une insulte. Maintenant, quand toi tu lis le Coran, qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à ce sujet-là? Si tu n'es pas un ignorant ignoré, si tu n'es pas quelqu'un qui ne connaît pas sa religion, et nous dire que venir s'asseoir ici, discuter avec... Regardez ce qu'il a dit. Il dit non, les chrétiens les ont insultés, les musulmans, parce qu'ils ont dit votre Allah là, parce qu'ils ont dit votre Coran là, votre religion là. Donc ça, ils nous ont insultés. Donc nous aussi, quand on dit votre Jésus n'est pas Dieu, on est en train de les insulter. Il dit, parce que Kofi a dit, il faut monter, tu vas venir prouver. Donc ça, c'est de l'injure. Mais tu ne fous rien. Toi, tu as étudié où même? Tu as étudié où? Tu as quitté où? Là, tu connais rien du Coran, tu sais même pas c'est quoi une injure. Et puis c'est toi tu montes ici pour venir dire non, ce n'est pas ça, vous n'avez rien compris du Coran. Toi tu as compris quoi du Coran? Tu as compris quoi? Toi tu peux enseigner quoi à qui ici? Tu peux enseigner quoi à qui? Cheikh Adam, moi je pense que c'est chrétien. Je me suis converti ça fait 2 ans. Maintenant nous on a fait quoi? Cheikh Adam, faut écouter ce qu'il te dit d'abord. Regarde, Cheikh Adam, lui il a été chrétien là-haut. Il dit il a été chrétien là-haut. Il dit il a été chrétien là-haut, hein? Comment, par quel moyen, comment lui l'a fait pour se convertir à l'islam? Si on n'a pas parlé d'Allah. S'il n'y a pas eu des musulmans qui sont venus parler d'Allah là. Il faut laisser. Même s'il a rêvé et puis s'est converti, c'est pas grave. Même s'il a rêvé et puis s'est converti. Parce que le gars indirectement, attends, Ali, hey, Abdoul, attends. Le gars indirectement, il est en train de dire que nous tous, on insulte les chrétiens. Même le prophète insulte les chrétiens. Bah, lui, il a eu à discuter avec les chrétiens. Le prophète, c'est l'exemple. Et donc, il est en train de dire que toutes ces personnes-là, ce sont des ignorants, ils n'ont rien compris du Coran. C'est lui seul qui a compris le Coran. Un plaisantin notoire comme ça. Et puis, au nom de Dieu, tu as eu la chance, tu es parti quoi. Mais Cheikh Adam, moi, j'avais dit que, en fait, il voulait parler, partir. C'est pourquoi je l'ai arrêté. Il voulait partir, partir. J'ai dit non. Toi, quand tu parles, tu restes. Voilà, tu restes. C'est pourquoi, des fois, quand on parle, des fois, écoutez-nous. Moi, j'ai compris dans sa technique. Il est comme ça. En fait, c'est un coraniste. Il a la haine des sunnites. Écoute bien, carrément. Il a la haine des sunnites. Mais une haine viscérale. Voilà, une haine. Ça, non. Quand il dit que tu es insulte là, il a la haine contre toi. Donc, quand tu vois, même s'il voit que tu fais une bonne œuvre, il te combat. Comme ça. Voilà, c'est un coraniste. C'est les élèves de Gavier, là. Gavier. Moi, j'ai une question pour vous, les frères. Quand il est en train de parler, vous l'avez bien entendu parler, j'espère tous. Et les 224 qui sont là, vous avez tous entendu parler, hein, je parle des musulmans. Est-ce qu'une fois, pendant qu'il a parlé de Jésus, lui-même, il a dit alayhi salam? Non, il n'a pas dit. Non, même le prophète, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Il était même alléluia. Regardez, en fait, c'est une personne en fait, qui vient et nous dit
le fait de s'asseoir déjà, premièrement, en montant ici pour nous dire ça, il est déjà lui-même dans la contradiction. Donc ça veut dire qu'il s'est forcé de monter ici pour s'asseoir avec nous pour le dire. Parce qu'il dit ceux qui s'assoient avec les chrétiens et qui débattent nanana, éloignez-vous nanana. Mais pourquoi t'es pas, dès que t'as vu le vote, t'as pas switché avec ton doigt? Et deuxièmement, il dit, ah, vous quand vous parlez de Isa alayhi salam, vous dites pas alayhi salam. Et lui-même, il ne le fait pas. Troisièmement, il dit, enfin, premièrement, le truc le plus important, c'est qu'il là où il n'est pas cohérent, mais je vais pas faire le cafard. Il dit, le fait qu'on dise que Isa alayhi salam, ce n'est pas Allah, c'est une insulte. Donc, indirectement, il est en train de dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, il l'insulte. Astaghfirullah. C'est grave ce qu'il a dit, les frères. That's why I said four people, Yeah, right? exactly. Yeah, we did. That's it. 4 people. We did say 4 people. So I can sit in the front or what? Yeah, that's what I Okay, said. you. Mais bon, en tout cas, barakallahu fikum les frères. On va passer à autre chose et qu'Allah le guide et qu'Allah lui accorde la bonne compréhension. Là. Mais, en fait, ces gens-là, moi, souvent, ils ne comprennent pas. C'est pas. Macha, t'es là? Ouais, je suis là, j'attends la réponse. Comment tu vas? Ouais, ça va. J'attends la réponse d'IB. Ok, Macha, donc je dis bien. Non, Patrick, je dis, toi, si on discute ensemble, c'est lors de notre débat. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. T'as peur de Toi, moi. si tu n'acceptes pas, moi, Voilà, attends, calme-toi. Voilà. Je sais que t'as peur de moi. On dirait, quand tu me vois, on dirait que t'as vu le feu. Mais toi, tu me fuis, il y a un débat, tu dis, tu veux pas. Mais calme-toi. Je sais que t'as peur de moi. Quand tu me vois, on dirait que t'as vu le feu. Quand c'est vrai, c'est pas débat. Quand c'est moi, c'est débat. Mais pourquoi tu fais mon débat? Qui a peur de toi? Faut te muter là-bas, mute-toi. Mute-toi. Merci beaucoup. Je dis, écoute bien, je dis, est-ce que Jésus-Christ a un Dieu? Non, on est sur un thème avec IB, s'il te plaît. Est-ce que Jésus-Christ a un Dieu? Oh, s'il te plaît, patriote. On est sur un thème. C'est même là. C'est même thème. Toi, tu viens me poser une question. Je dis. Frère, c'est le même thème, non? Non, faut te calmer. Il m'a posé une question. Il m'a demandé. Faut te calmer. Il m'a demandé de montrer un verset où Jésus dit il est Dieu. J'ai pris Apocalypse 21, verset. Parce que je suis là. J'ai pas dit ça. Voilà. Je dis. Parce que tes frères ont vu, tous mes parents, écoute-moi ma frère, s'il te plaît, de grâce. Eh Dieu. Tous mes parents non musulmans disent que Jésus est Dieu, tout puissant, créateur de toutes choses. Il dit, j'ai compris. Donc moi, je vous pose cette question. Est-ce que c'est lui qui vous a créé? Tu as dit oui. Il dit, montre-moi où il a dit, j'ai créé. C'est tout. Maintenant, si Jésus dit il est Dieu, tu es d'accord moi qu'il a créé? Il n'a pas dit ça. Il dit, où il dit, j'ai créé. C'est tout. C'est ma question qui est là. Il n'est pas dit créé. Non, tu vas pas fuir. Je te demande, si Jésus dit il est Dieu, c'est quoi toi me dis que je ne suis pas informé? Il a dit, est-ce que c'est lui qui t'a créé? Tu as dit oui, non? Il a dit, c'est lui qui m'a créé. Montre-moi où il a dit, j'ai créé là. Mais attends. Maintenant, ok. De te montrer où il a créé, non? Okay. Oui. Prends Apocalypse 21, verset 7, et je prends un autre verset qu'on peut appuyer. Voilà. Faut donner tout ce que tu veux. Tu vas me montrer où j'ai créé là, en tout cas. Montre-moi. Ok. Maintenant, quand tu vas finir, maintenant, attends. Ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais te montrer un verset où Jésus dit il est Dieu. Toi, tu as montré un verset où Allah dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Et maintenant, moi, je vais te montrer un verset où Jésus dit je suis créateur. C'est moi qui ai créé toute chose. Faut te calmer. Ça fait des Jésus, il était chicoté aller-retour. Il était chicoté en ordre comme en désordre. Mais je suis là maintenant. Attends. Je dis, si tu as le courage, montre-moi une écriture où Jésus a dit j'ai créé. Viens te surprendre tout de suite. Viens t'attraper. Je connais pas. D'abord, je suis pas encore, moi, je suis devant toi, non. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Moi, il laisse là-bas, mais vous savez, mes grands frères sont là. Mais montré Jésus dit les dieux, non? Montre-moi un verset où Allah dit sa propre bouche les dieux. Verset 1 à 2, l'Éternel dit à moi, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Il n'a pas dit ça. Il dit, montre-moi Jésus a dit j'ai créé. C'est tout. Attends, faut tirer un IB. Est-ce que quand quelqu'un dit je te fais Dieu, est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. On dit je te fais. On ne fait pas quelqu'un Dieu, mais il est Dieu. Ça manque que le mot ne veut absolument rien dire alors. Je te dis en même temps, on ne fait pas quelqu'un Dieu, mais j'ai compris. La personne est Dieu dans son essence. Attends, s'il te plaît. Je me semble que tu as beaucoup souffert. Je vais voir vraiment si tu es vraiment honnête. Est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? C'est Jésus qui m'a créé. Montre-moi où il a dit j'ai créé là. Où Jésus a dit j'ai créé là. Non. Voilà. Non, en tant qu'un élève, c'est bien.
Tu me demandes où Jésus dit il a créé, non? Ok. Maintenant, je te demande. Toi, tu as dit c'est lui qui t'a créé, non? C'est ce que tu as dit. Attends, s'il te plaît. Je termine. Je te demande un verset où Jésus dit je suis Dieu. Est-ce que tu es d'accord qu'il est créateur? Je n'ai pas demandé ça. Il veut te donner un verset où Jésus a dit qu'il a créé. Toi, tu nous parles de Dieu. On parle de la création. Reste dans la question qu'il t'a posée, on va avancer. Mais dis attends, tu as dit ici. On discute deux personnes. Toi, tu veux mettre pour toi déjà pourquoi? Attends, ça toi, c'est le verset où Jésus a dit de sa bouche qu'il a créé. C'est de ça qu'on parle. Tu nous parles de Dieu. Si tu ne veux pas me répondre, moi je te laisse avec mes frères. Parce que depuis 15 minutes, on est là. Non, tu ne veux pas comme ça. Attends. Allah dit, je suis Dieu lui-même. S'il te plaît. Moi, Dieu m'a fait cette question convertie. Je ne suis pas un spécialiste de la Bible ou encore du Coran. Mais je sais une chose, il n'y a aucun parmi vous. Quoi que ce soit, même s'il est étudié au ciel, à le courant de monter une écriture où Jésus a dit de sa bouche, j'ai créé. Ce verset n'existe pas. Parce que j'ai pris mon temps. Jésus n'est pas créé. Attends, calme-toi. S'il te plaît, mon frère, ne fais pas ça. Je dis, moi je sais une chose, ma question, ça là, il n'y a pas quelqu'un parmi qui peut répondre. Si y en a, tu as dit, est-ce que tu as dit c'est Jésus qui t'a créé? Non, il a dit oui. Tu as dit oui, autant pour moi. Montre-moi où Jésus a dit, j'ai créé. C'est là, moi je vais pas autre chose. Même tu prends Apocalypse 21, verset 16, Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8, tout ça, il peut t'expliquer. Je ne suis pas là-bas. Tu as dit, il t'a créé. Il faut qu'on finisse ça d'abord. Il n'y avait pas beaucoup de passages où on va tenir moi. Hein. Montre-moi où Jésus t'a dit. D'accord. On va le doucement. On est venu faire comprendre. On va le doucement. D'abord, où Jésus dit il est Dieu. Si tu dis que ce verset est authentique, que c'est lui qui l'a dit, je te montre. Non, attends. On va le doucement. Parce que le thème là, en réalité là, c'est la divinité de Jésus. Si Jésus est Dieu, c'est que c'est lui qui est créateur. Quelle était ma question? Allons doucement, on n'est pas pressé. Tu vas pas fuir, Ibé. Là, je vais t'attraper, tu vas pas fuir. Tu peux pas fuir. Toi qui avais une trousse depuis ma tête, je peux t'enlever dans ma main. Mais en ce moment, tu es dans ma main. Tu fais beaucoup de bruit, je te regarde. Bon, je dis là, je vais t'attraper. Mais toi, tu es un comédien spirituel, hein? Je vais te montrer que Jésus est Dieu. Un musulman qui te pose question. Un musulman qui te pose question et puis tu souffres comme un type, je vais fuir. Mais ça fait pitié. Je dis, si tu me poses la question, est-ce que Jésus a une fois dit que c'est Dieu qui a créé? Je vais te montrer tout de suite. Faut me reposer la question. J'ai dit, Ibé, attends, j'ai dit, là où tu es là, moi, je te défie. Je te lance au défi. Si tu penses que je mens là, repose-moi la même question. Montre-moi où Jésus a dit c'est Dieu qui a créé. Je te montre tout de suite. Je bouge pas, je te montre le verset tout de suite. Bon, montre dans le verset. Prends Marc 13, 19 à 20. Et puis Matthieu 19, verset 4. Lis toi-même. Mais frère, on a compris. Marc combien? Ok. Marc 13, 19 à 20. Et puis après, tu prends Matthieu 19, verset 4 aussi. Okay. Toi, tu penses à débat d'anniversaire comme tu es un plaisantin. Ok, vas-y. Ok. Vas-y, c'est qui le père là? Matthieu 19. Non, tu prends Marc d'abord. Tu prends Marc 13, 19 à 20. Et puis après, tu prends Matthieu 19, verset 4 d'abord. Mais tu prends d'abord par Marc 13. Non, un verset. Je vais donner plusieurs versets. Tu vois comment il est malhonnête. Tu vois comment il est malhonnête. Alors, Marc 13, verset 19 à 20. D'accord. Car ces jours-là seront une détresse telle qu'il n'y en aura point au-delà du commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Merci. Frère, dans ce passage-là, qui a dit Dieu a créé là? C'est qui? Le verset. Tu peux lire le verset. Réalisez le verset. Il dormait ou pas? Non, j'ai eu un appel là. Religieux le verset. D'accord. Check. Ok, Marc 13, verset 19 avant. Je commence par le verset 19. Car ces jours-là seront une détresse telle qu'il n'y en aura point eu depuis le commencement de... Pour comprendre un peu, hein. Vous êtes... Justement, c'est la question qu'il t'a posée. C'est la question que lui t'a posée. Mais attends, mais reviens en arrière. C'est la question qui lui va te... C'est mon verset à moi. Si toi tu viens lire tout, il faut lire tout après. C'est moi qui donne mon verset. Tu as dit on ne donne pas de verset. Moi j'ai dit on commence par verset 19 à 20. Oui, vas-y. Voilà. Lis. Chrétien. Donc je relis... Mais vas-y.
car ces jours-là seront une détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Non, là, vas-y, shukran, barakallahu fik. Mon frère, qui est en train de dire Dieu a créé là, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a dit quoi? Il dit que c'est Dieu qui a créé. Il a, c'est pas lui. est-ce que là... Non, sois serein. Tu as fini, non? Tu as fini. Faut pas fuir, hein? Tu as vu, non? Non, il a pris KO. Attends. Quand tu parlais là, je me suis muté. Sois serein. Quand tu parlais, je me suis muté, non? J'ai posé une question, non? Non, attends. Sois serein. Maintenant, moi, je te demande. Ibé, tu es honnête. Je t'ai répondu honnêtement. Jean 14, on va dire verset 6 jusqu'au verset 9. On va lire. Le frère Digla, tu peux lire Jean 14, il va lui poser la question. Okay, Jean 14. Attends, c'est pas... Non, Yves, patriote, s'il te plaît. Non, patriote. Attends, non, patriote, non, c'est pas ça. Non, c'est moi et puis IB, il m'a posé une question. Calme-toi, je dis, c'est trop facile. Oh, mais Yves, attends, calme-toi. Il va l'attraper là. Attends. Tu vas poser toute ta question, tu écoutes bien, tu vas poser toute ta question que tu veux. Dans Marc 13, là, 19, là, Jésus dit que c'est Dieu qui a créé. Le Dieu qui a créé, là, est-ce que c'est le Dieu de Jésus? C'est Jésus. Non, attends, non, c'est pas ça. Non, je n'ai pas dit c'est qui. J'ai dit, est-ce que c'est le Dieu de Jésus? C'est pas le Dieu de Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. Attends, voilà. Attends, non. Maintenant, tu as fini, non? Non, c'est fini. Non, c'est fini. Faut te calmer. Non, patriote, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Maja, attends. Maja, faut te calmer. On nous a mis nous dans le grand. Tu es timissé dedans. Maja, calme-toi. Attends, il va pas intervenir dedans. Laisse-moi, Ibé. Maja, attends, Maja. Non, Cheikh Adam. Je suis sur ton panel. Moi et Ibé. Je suis là. Qui m'a appelé? Cheikh Adam, il est trop embrouillé. Non, ne fais pas. C'est toi qui es embrouillé, patriote. Toi, tu dois t'immiscer dans un débat. Mais ça, moi, même il avait. Non, Ibé, si tu descends, tu es un fuyard. Attends. Fais attention à tes mots, hein. D'accord? Voilà. Fais attention à tes mots aussi. D'accord? Voilà. Maja, écoute bien. Il fuit. Ok, ok, la fille. Dis-là, s'il te plaît. Maja, calme-toi. Je lis mon verset. Laisse-moi lire le verset. Maja, calmez-vous. Mais j'ai pas encore fini. Laisse-moi lire son verset. On va le faire juste un bon point fini. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Jean 14. Non. Ibé m'a posé une question, j'ai répondu. Mais il est parti, non? Il est parti. C'est la vie. Il est parti. Non. Il se lave pas, c'est une fuite. Aïe. C'est en avant. Il fuit. C'est la vie. Dis la parole, s'il te plaît. On va pas se laver. S'il vous plaît, mettez-vous à lire la parole. Je lui pose ma question. Si je veux partir, qui passe? Ici, tu as lu la parole de Dieu, Dégla. S'il vous plaît, mettez-vous à lire la parole de Dieu. Va à l'église, si c'est pas une église. Jean 14, 6. Non. Ok, vas-y, frère. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Point. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Point. Jésus lui dit 2 points. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Question. Et peut continuer? Vas-y, frère. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ok, les merci. paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Point. Ok, merci. Ok. Ibé, demi-toi. Ouais, vas-y, mon petit. Attends, Ibé, tu peux, tu peux lui reposer ta question de base. Attends, Ibé, tu peux lui reposer ta question de base, s'il te plaît. C'était quoi ta question? Bien sûr, il y a la question. Bien sûr, mon frère, allez. Pourquoi vous faites ça? Ibé, ici, là, Philippe voulait voir qui?
Et quelle a été la réponse de Jésus? Tu réponds. S'il n'a pas compris, relis le passage. Hein. Voilà, Philippe voilà, lui voilà dit, la partie où Jésus dit montre-nous le Père. Hein. oui, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Point. La réponse de Jésus, c'est quoi? Jésus lui dit, 2 points. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Ok, point. Le reste ici. Virgule. Point pour lui, Philippe. Oui, c'est ça, frère, c'est ça. Ibé, ici, là, Philippe voulait voir qui? Ici. Et quelle était la réponse de Jésus? Faut te démuter, hein? Je suis galère. En fait, non. Il y a te répondre, je ne suis pas comme toi. Il y a te répondre avec un autre verset, clair, noir sur blanc. Tu vois, devant toi. Attends, frère, je ne suis pas, je suis là, écoute-moi. Écoute-moi. Je suis pas comme toi. Tu poses question, tu ne veux pas qu'il réponde. Faut laisser il va répondre. Quand il a posé sa question là, vous voyez ça? Quand il a posé sa question là, je n'ai pas dit, il pouvait bien dire, je vais prendre un autre verset. Non, mais attends, est-ce qu'il t'a laissé répondre? Il a répondu dans son verset. C'est pas ce qu'on demande. Est-ce qu'il t'a laissé répondre oui ou non? Il m'a laissé répondre, mais pourquoi tu vas le laisser répondre? Non, j'ai dit, mais qu'à me répondre dans le verset. Voilà, maintenant il faut laisser te répondre. On a compris. Voilà, réponds-moi dans le verset. Voilà. On a compris. C'est bon? Je t'écoute, hein, Ibé. Ok, on fait ça. Au fait, quelle est ta réponse? Non, attends, calme-toi. Mais tu parles encore. Aïe, tu es comment même? Bon, si tu viens, tu fais si il faut parler. Vas-y. Moi, je sais pas. Quand tu poses une question à une personne et la personne est censée répondre, et en même temps tu parles. Bon, comment tu veux qu'il réponde? Ah, vraiment, moi, je sais pas. C'est bon, mon frère, c'est bon. Il est là, non? Ouais, Ibé, vas-y, non. Si on parle dans l'affaire de chaussures, pardon, vas-y. Mais toi. C'est qui lui a encore des glas ou bien quoi là? Vous voyez, quand il a posé la question au frère par rapport à la création, il a dit oui, Jésus a créé. Il a donné le verset, il dit c'est faux. Que c'est Jésus. Bien que c'est écrit que c'est pas Jésus, lui, il m'a dit ce n'est pas lui, c'est lui. Il n'a pas dit pour moi, c'est pas comme toi. D'abord, si le frère Degas, tu peux me répondre à la lecture, s'il te plaît? S'il te plaît. Avec plaisir, non. Donc, c'est quel verset d'abord? Il a pris son Jean, non? Reprendre la lecture. Ok, donc il n'y a pas de souci. Donc, Jean 14, 6. Prends le verset 1 d'abord. Attends, prends le verset 1 d'abord, il va quelque chose. Rapidement, pardon. Verset 1. Ah, il va demander quel verset. Digla, ne lis pas. Parce que moi, quand j'ai dit, quand il a pris son verset, il n'a qu'à aller en arrière. Il dit, il ne veut pas. Que moi, me lis. Tu vois un peu le malhonnêteté. Maintenant, attends. Je te donne mon verset. La partie, il dit, il faut lire. J'ai compris. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas ça, non? Vas-y. Mais laisse-moi te répondre, mon frère. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, pour ça, quand on voit Dieu, c'est comme on a vu Dieu. C'est ça? C'est ce que ça veut dire? Non, c'était pas ça. Philippe dit, écoute, Dieu répond. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Point. Monsieur, arrêtez là. Maintenant, je te demande, selon la question de Philippe là, quelle était la réponse de Jésus? Vous m'expliquez ça? C'est ma question qui est là. Marc, que j'ai pris, bien sûr, Jean 14, tu as pris là. C'est tellement simple, je vais t'expliquer. Lorsque Philippe dit à Jésus, et je dis à Philippe, il y a aussi longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il s'agit de voir Dieu physiquement? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pour cela qu'il y a deux mots. Oui, bien sûr. Sinon, Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 37, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu, entendu savoir comment moi encore le voir. Il a dit ça dans Jean 5, 37. Le Père qui m'a envoyé, vous ne l'avez jamais entendu savoir, moi encore le voir. Donc Jésus a dit à Philippe, donc quand il parle, celui qui m'a vu a vu le Père. Qui est le Père et qui est Jésus dans ce passage? Quand tu vois Dieu dans quel sens? Dans le sens que Jésus, il représente Dieu qui est invisible sur la terre. Donc automatiquement, quand tu vois Jésus, il voit Dieu qu'on ne le voit pas. Parce que Jésus est porte-parole de Dieu qui est invisible. Donc Jésus le représente sur la terre des hommes. Quand tu vois Dieu, c'est comme tu vois qui? Dieu. Dans quel sens? Dans le sens de le représenter sur la terre des hommes aussi. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 12, si tu me permets, Jean 12, 44, le Père qui m'a envoyé, oh Jésus c'était écrit, celui qui croit à moi, croit non pas à moi,
Mais celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Dans quel sens on voit Jésus? On voit Dieu à travers Jésus. Ça veut simplement dire, quand tu vois Jésus là, tu vois Dieu. Mais dans quel sens? Dans le sens que Jésus représente Dieu. Parce que Dieu, il est invisible. Donc Jésus qui représente Dieu qui est invisible sur la terre. Donc quand tu vois Jésus, automatiquement tu vois Dieu comme un ambassadeur d'un pays, d'un autre pays. C'est ce que ça veut dire. C'est tellement simple pour toi. Si c'est possible, il peut relire le test. Hein. Oui, j'ai dit, ce verset, il y a s'il te plaît, au fait, j'ai dit, il y a ce qu'on appelle le verset clair et puis il y a le verset qu'on doit interpréter. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le verset clair, par exemple. Quand Dieu dit, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre, ça c'est un verset clair. Mais il y a des versets qui envoient l'interprétation. Ça veut dire, si tu me permets, il y a donc 2 versets qui expliquent ça mieux que ça. Il y a des versets qui expliquent notre verset, mais ma question qui t'a posée, c'est un verset clair, on n'a pas besoin d'interprétation. Quand on prend Marc 13, où Dieu a créé là, ça c'est un verset clair, c'est la base. Ça on appelle verset de base, que tout le monde comprend. Dieu a créé, il n'y a pas d'autre créateur. Mais quand tu me donnes un verset, celui qui m'a vu a vu le Père qui demande à moi, là ça envoie l'interprétation. Il faut que tu prennes d'autres versets pour expliquer ça. Donc si tu n'es pas bien assis, on peut te payer, au moins ça ne marche pas avec moi. Donc, toi, purée. Donne-moi 2 minutes, il y a 2 versets pour expliquer ça rapidement devant tout le monde, pardon. Attends, Frébi. Attendez. Tu viens d'expliquer clairement le verset. Mute-toi, voyons dire, mute-toi. Vas-y, vas-y. Ok, frère, tout à l'heure, IB dit que quand Jésus dit le Père qui demeure en moi, frère, dis là. Oui, Jean 16, 28, je vais lui montrer où Jésus est quitté. Pourquoi il dit que le Père demeure en moi là? Je vais lui montrer ça. Jean 16, 28, faut lui. Après, je donne un verset aussi. Hein. Non, sois serein. Je suis serein, ça va être 2 versets. Tu donnes moi, je donne un autre verset aussi. Je vais te montrer où Jésus est quitté là. Donc, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. S'il vous plaît. Motion. Moi, je vais descendre. Je vais passer le salam. Je vais descendre, purée. Ok, ça comme ça marche. Ouais, salam alaikum les frères. Et au passage, Ibé, je te rappelle juste que ta question de base, c'était de montrer là où Jésus, il dit, j'ai créé. C'est tout, hein. Je sais pas pourquoi tu as dit. Oui, c'est ça. Là, il n'a pas. Il y a des jeux de fuite. Pourquoi vous les fumez? Donc, je peux lire la parole de Dieu. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Merci beaucoup, Ali. Attends, mais les chrétiens, là, vous pouvez pas vous calmer. Il y a quoi même? Je sais qu'Adam, tu as quel problème? Vous avez des lignes. Non, mais il faut se calmer. Ali veut dire au revoir. Vous êtes en train de se parler. C'est Adam. Après, je peux ma question. Ils ont 2 minutes. Donc, rebondissez. Après, un autre débat, c'est quand? Vas-y. Ok. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Ok. Je suis sorti du Père, virgule, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Point. Ok, merci. Ibé, demi-toi. Je suis là. Je suis. Tu dis qu'il n'est pas le Père, non? Quand Jésus dit le Père est en moi, je suis dans le Père. Non, patriote, ne fais pas ça. Aïe, je suis à Ibé. Il a trouvé mon gars, il l'a attrapé aujourd'hui. Tu voulais m'enlever dans la main, quoi. Comme un poisson sur lui, quoi. Ça, c'est rien. Je suis sorti du Père. Quand je dis je suis sorti du Père, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient pas de Dieu. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu, quoi? Toi, Ibé, tu es sorti d'Allah. Tu as dit quoi, là? Ibé, toi, tu es sorti d'Allah. Mais je ne suis pas sorti d'Allah. Est-ce que le prophète Mohammed est sorti d'Allah? Il parle de Dieu. Sorti veut dire quoi? Attends, sorti veut dire quoi? Bon, attends. Il n'y a pas fait de ça veut dire quoi? Est-ce que toi, Ibé, ou bien le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Djibril, vous dites qu'il est le messager d'Allah? Non, dans ma version, c'est dit qu'il vient de Dieu. Est-ce qu'il est sorti d'Allah? Dans ma version, ça veut simplement qu'il vient de Dieu. Il quoi? Prends parole de victoire, voir ce qu'il a dit. Il dit il vient de la part de Dieu. Prends parole de victoire, même. Sois serein, Ibé. Je suis serein, ça veut dire qu'il vient de la part de Dieu. Prends parole de victoire, voir. Et je retourne au Père. J'ai compris, il vient de Dieu, il va retourner encore à Dieu. On tourne dans la sourate 23, verset 15. Dieu comment? Il rentre dans Dieu, il est assis à côté de Dieu. Non, c'est pas ce que ça fait, mon frère. Dieu, c'est pas quelque chose de physique. Attends, je te réponds. Dieu, c'est pas quelque chose de physique. Je dois dire dans Jean 4, verset 22 à 24. Dieu est esprit. Ceux qui doivent donner en vérité, en esprit et en vérité. Donc, quand il dit je sors du Père, ça dit il vient de la part de Dieu. Il va retourner à Dieu encore, c'est clair. Parce que les prophètes. Attends, tu me coupes à chaque fois, c'est pas bien. Moi, tu as quel problème même? Tu me poses quelque chose et tu réponds, tu ne veux pas. Tu vas tes fils.
Toutes les questions, je te réponds. C'est fini. Ou bien tu penses que c'est un insistant, si ça la qui a fait que quoi? C'est la question sur mon frère. Oui, je viens, patron. Oui, patron, je viens. Des gars, là, pardon, il y a le repas avec un verset dans mon temps. Des gars, tu es là, non, s'il te plaît, mon frère, tu peux m'aider, s'il te plaît. Non, c'est bon. Ouais, non, vous savez, attends, Ibé, on dit c'est bon. Prends ma Jean 14-20. Prends ma Jean 14-20. Ibé, c'est fini. C'est aux musulmans de poser une question. Jean 14, 20. Voilà. Oui, on va lire ce passage-là. Jean 14-20. Jean 14-20. Voilà, les musulmans posent la question. Donc, il y a d'autres chrétiens qui veulent monter pour poser des questions aussi, ou bien voilà, pour répondre aux questions, faites vos demandes. Il y a d'autres musulmans qui veulent monter, qui veulent descendre, voilà, c'est bon. Ok, Jean 14, 20. Oui. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, point virgule. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que je suis et que moi je suis en vous, point. Afin que celui qui m'aime, c'est celui qui retient. Ça va. Merci. Merci. Attends, j'ai fini le verset. Non, ça va. Merci. Tu as pris Jean 14-20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et vous êtes en moi et je suis en vous. C'est bien ça, non, mon frère? C'est ça? Mon frère, c'est ça, non? Tu dis qu'il faut répéter, je n'ai pas compris. Quand tu prends Luc seconde, c'est comme ça écrit dans Luc seconde. Dans Jean 14-20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et vous êtes en moi et je suis en vous. C'est ça, non? Vous serez en moi. Voilà. Mais ça va, ma question arrive avant Moussa Patriote. J'aimerais savoir, lorsque les apôtres sont en Jésus, là, est-ce que les apôtres sont devenus Jésus? Frère chrétien, j'aimerais savoir. Ok. Pour toi. Lorsque les apôtres ils sont en Jésus, là, parce qu'il a dit, le Père, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et vous êtes en moi et je suis en vous. Est-ce que lorsque Jésus il est dans les apôtres là, ou bien lorsque les apôtres sont en Jésus là, est-ce que Jésus devient les apôtres ou bien les apôtres deviennent de Jésus? C'est ma question qui est là. Il devient. Et voilà, il devient. Bon, le frère, il faut répondre après. C'est-à-dire, moi, il va avancer. Sinon, moi, il peut répondre tranquillement. Il peut répondre tranquillement, mais le frère, il faut répondre. Non. Ok, je lui réponds. Je lui réponds. Non, il peut répondre, mais comme le frère a commencé, il laisse répondre. Le frère, relis le verset, il l'explique. Il ne connaît rien. Relis le verset, il l'explique. Ok. Donc, je reprends. Viens faire la citation rapidement. Non. Laisse Gali répondre. En ce temps-là, il vient. Lui, second est mieux. Par rapport à la français là, quoi. En ce temps-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et vous êtes en moi et je suis en vous. Le vous là, il va savoir. Lorsque Jésus, les apôtres sont en Jésus là, est-ce que les apôtres deviennent Jésus? Non. Non. Il peut faire la lecture. Il peut faire la lecture. C'est bon. Vas-y, frère, fais la lecture. Ok. On va lire. Quand ce jour viendra. C'est pas possible, quoi. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, point virgule. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements. Ça va, frère. Les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai. Attends. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Mais laisse-moi faire. Mais laissez-les lire. Laissez-les lire. Ils ont peur. Attends un peu. Continue. Je continue, mais recommence. Réponds pour qu'il puisse bien comprendre. C'est qu'à donc, toi, c'est rien. Attends, c'est vrai, frère. Toi, c'est rien. Attends, je vais la lettre, je ne peux pas rire. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père.
vous saurez aussi que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimerait celui qui m'aime, moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Point. Merci. Ma question arrive. Je peux continuer? Lorsque les apôtres sont en Jésus, est-ce que les apôtres deviennent le Père? Oh, sois serein. Attends, sois serein. Réponds. Attends, sois serein, Ibé, sois serein. Ici, là, Jésus dit, il était très clair. Il dit en ces jours-là, je serai dans le Père. Et vous, là, vous serez en moi. C'est pas ça? C'est pas ça? Maintenant, on continue. Jésus continue toujours. Patriote, s'il te plaît. Sois sérieux. Jésus continue toujours. Si vous m'aimez là, si vous m'aimez, le Père aussi vous aimera. Va vous aimer aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en somme? Ça veut dire que nous formons un avec Christ. Mais ici là, c'est-à-dire que nous formons un avec Christ. Le corps de Christ, c'est-à-dire que nous formons un avec Christ. Non, sois sérieux, patriote. Nous avons le même esprit. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tous les chrétiens, on a le même esprit en Christ. Maintenant. Ici, là, il n'a pas compris ma question. Ici, non, attends. Ici, là, le verset est très clair, est très pointu. C'est pas la question. Mais attendez, votre réponse est finie. C'est pas la question. Quel problème? Attends, Madia. C'est pas ma question qui est là. Toi, tu joues avec la parole de Dieu. C'est pas ma question qui est là. Non. S'il vous plaît. Mais je t'explique, non? Quand tout à l'heure, tu as extrapolé le verset, tu as expliqué à ta manière là. Est-ce que moi j'ai parlé? Madia. Tu as compris? Il n'a pas compris. Non, ils disent que dans le verset là, tu as sauté quelque chose et puis tu réponds pas à la question qu'ils t'ont demandé, tu vois. Mais j'ai répondu. Le verset c'est que Jésus dit qu'il est dans le Père. Les disciples aussi sont en lui. Est-ce que tu vois? Donc, eux, ils demandent maintenant, quand les disciples sont en Jésus, là, est-ce qu'ils sont devenus Jésus? Est-ce qu'ils sont le Père? Voilà. Bon, attends, pardon, je ne voulais pas couper la parole. Hein. Mais est-ce que... Attends, je ne veux pas couper la parole, s'il vous plaît, pardon. Mais tu as coupé. Pardon, Cheikh Adam, pardon, je vais placer un petit mot et puis me mute. Mais est-ce que les disciples, là, ils ne connaissaient pas Jésus, et puis Jésus dit, il va se faire connaître à lui, celui qui... Quel rapport? Mais c'est le rapport là. On a compris ta motion. Voilà, c'est ma motion qui est là. Donc il explique. Non, vraiment, on a compris ta motion. Non, on a compris ta motion. Maintenant, Madia, vous répondez. Non, parce qu'au fait, non, le problème là, c'est que vous prenez une partie des Écritures et vous laissez une autre partie. Bon, si je parle et puis vous faites ce genre de truc là, est-ce qu'on peut... Non, c'est notre réponse là qui est là, quoi. On prend une partie. Mais qui a mis ce truc de riz là? C'est qui? J'en ai parlé. C'est Patriote. C'est qui parti? C'est Patriote. Bon, j'explique maintenant. J'explique tout court. Non. Ici, là, c'est très clair. Ici, là, vous le comprenez. On n'a pas demandé d'expliquer. On demande de répondre à la question. Voilà. Pas d'expliquer. On dit répondre à la question. Le texte dit que les apôtres seront en Jésus. Maintenant, il dit, est-ce que le fait qu'il soit en Jésus fait de Jésus? C'est toute la question. Voilà. La réponse est maintenant. Mais il peut pas. Il peut pas. Pourquoi tu peux pas? Il peut pas même. C'est clair, c'est non. Ils sont pas muté, je vais répondre. Mais tu réponds pas. C'est ça. Peut-être. Non, je réponds. Attendez, quand j'ai donné mon verset. Oui. Mettez-vous. Mais comment tu vas, frère? Ouais. Tu es chrétien musulman, toi? Je suis chrétien. Ok. Sincèrement, est-ce que ton frère a répondu à la question? Il ne peut pas répondre. Tous les chrétiens ne répondent pas. Je comprends pourquoi ils ne répondent pas. Les chrétiens ne répondent jamais aux musulmans. Mais vous avez peur de quoi? Voilà. Ils ne sont pas Jésus, c'est clair, dit clair. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Les gars, mettez-vous ici. Vous allez jusqu'à l'Apocalypse, vous lisez beaucoup de versets. Répondez seulement. Non, ils ne sont pas comme... Bon, comme tu dis, le frère n'a pas répondu à tout ce qu'il le fait. Mais c'est tout ce qui...
Mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Continue. Tout ce que le frère a dit, tu as compris quoi dedans? Mets-toi là-bas. Mets-toi. Continue, continue. Bon, mais pourquoi alors? J'ai compris que les chrétiens, j'ai compris ceci. J'ai compris ceci. Tous les chrétiens blasphèment contre Jésus, contre Dieu. Tous les chrétiens qui disent que Jésus, Jésus, il blasphème contre maman. Il insulte la maman de Jésus. Il insulte Jésus. Il insulte Dieu. Tous les chrétiens. Je ne suis pas ton enfant. C'est pas bon ce que vous faites. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Pardonnez. Expliquez. Bon, laisse. Attends. Mettez-vous, moi je vais expliquer. Attendez. Écoutez-moi très bien. Dégla, écoutez-moi très bien. Depuis tout à l'heure, là, vous-même, là, vous ne dites rien de bon, mais on vous écoute. Vous avez compris? Laissez-le parler. Voilà, tu as vu, non, de la manière tu veux qu'on le laisse parler là. Si vous nous posez une question, laissez-nous parler. On vous laisse parler, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois que le frère prend la parole, vous le coupez à chaque fois. Hein? Non, mais lui, il ne répond pas. Il dit, regarde sa réponse qu'il a donnée. Vous le coupez à chaque fois. Pas non, il n'a pas répondu à chaque fois. Suite à la question de Toubé, regarde, suite à la question de Toubé, quelle a été la réponse qu'il a donnée? Il dit, nous, on prend des versets, on prend une partie et puis on laisse une partie. C'est ça qu'il a donné comme réponse. Attends, Cheikh Adam, tu peux me laisser le temps de répondre? Il n'a pas été répondre. Ok, d'accord, vas-y, il faut répondre. On t'écoute. Ok. Tout à l'heure, le contexte de ce verset-là n'a rien à voir avec le verset que je donnais à Ibé pour expliquer. Ça, c'est un. D'abord, ici, là, on parle de l'esprit. Parce que Jésus dit, on a le même esprit. Nous avons tous ceux qui sont avec moi, là, on a le même esprit. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'ils ont le même esprit que le Père, le Fils et le Seigneur. Mais ça ne fait pas de Jésus. Jésus dit ici, non, qu'il a le même esprit que son Père. Maintenant, son Père, là, c'est qui? C'est pour cela, en bas, il dit, vous allez me connaître. Or, les disciples, là, ils connaissaient déjà Jésus. Ils connaissaient Jésus. C'est pour ça que Philippe est venu dire, Philippe dit, mais attends, tu nous parles de ton Père, là. Il faut nous montrer ton Père. C'est pour ça qu'il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais eux, ils ne comprenaient pas. C'est la même question que j'ai posée. Ici, on parle de l'esprit. L'esprit que tous les chrétiens ont, là. C'est ce que ça on parle, on ne parle pas d'autre chose. Donc, ce qu'il a donné n'a rien à voir avec le Jean 14, 6 et le Jean 16, 28 que j'ai donné. Ça n'a rien à voir. Dans le Jean 16, 28, là, Jésus dit, je suis sorti du Père. Mais quand il sortait du Père, il venait qui? Ibé même a assez bien dit. Il dit, Dieu est esprit. Bon, est-ce qu'un esprit peut sortir d'un autre esprit? Ça, c'est une question que je lui pose. Jésus dit, je suis sorti. Quand on dit je suis sorti, là, c'est-à-dire que c'est une juxtaposition. Et puis il est sorti. Maintenant, Ibé, quand Jésus dit je suis sorti, là, Dieu est esprit, non? Même laisse-moi terminer de parler. Vous avez quel problème? Je parle pour me tromper. Pardonnez, ceux qui mettent son des trucs, c'est pas si c'est Gloria là. Pardon, essayez de censer aussi. Maintenant, attendez. Melchizedek. Bon, ok, moi je vais descendre parce que non, je pas le pas même descendre. Oui, t'as pas descendre, attends. Melchizedek. Oui. Honnêtement parlant. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, je descends. Ok, le frère n'a pas encore fini, vous l'avez coupé et vous l'avez arraché la parole. Là-bas, est-ce que vous-même vous allez finir? Même si on vous donne tout, même si on vous donne l'éternité, vous n'allez pas finir. Melchizedek, sois honnête. Est-ce qu'il a répondu à la question? Oui. Non, il n'a pas répondu. Et c'est comme ça que vous êtes déclaré. On lui a demandé, Jésus, on lui a demandé, Jésus a dit, en ces jours, je suis dans le Père et le Père est à moi et moi en vous. On lui a demandé, est-ce que les prophètes, les apôtres là sont maintenant Jésus? C'est la seule réponse, il dit non. C'est fini, il n'a pas répondu. Tu vois, non? Il ne répond pas, il ne peut pas répondre. Dégla, tu vois? Donc vous là, si c'est pour parler, pour ne rien dire là, vous êtes fort. Mais quand il s'agit de répondre aux questions, vous ne répondez pas. Vous parlez pour ne rien dire. Mais à chaque fois, vous le coupez. Donc, vous laissez-moi vous répondre maintenant. Il ne répond jamais aux questions. Non, c'est bon. On va changer les questions. On va changer les questions. Non, on va changer les questions. On va changer les questions. Parce qu'apparemment, il ne peut pas répondre à cette question-là. Donc, on va changer les questions. Patriote, on change la question. Mais donc, moi, il peut poser une question. Attends. Oui, mais en attendant, vous n'avez pas encore répondu. Donc, ils vont changer les questions. Voilà. Et puis là, vous allez poser. Ok. Comme c'est le même thème. Les musulmans qui étaient tour à tour, allons-y.
Dans Apocalypse 3, 12, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Apocalypse 3, 12. S'il te plaît, Degla. Apocalypse 3, 12. S'il te plaît. Degla là-bas. Ah oui, tu dis quoi? Lire Apocalypse quoi? 3, 12. Apocalypse 3, 12. Ok, Ouais, Apocalypse 3, 12. Ok, Apocalypse 3, 12. Du vainqueur, je ferai un pilier. Moi, je peux lire pour vous, si vous voulez. Le temple. Non, laisse-moi lire. Ok. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Pardon. Ok, merci beaucoup. Ainsi que mon nom nouveau. Point. 13. Okay. C'est bon. Qui dit ici, qu'il est un Dieu? Qu'il est un Dieu? C'est qui? Il n'a pas compris ta question. Qui dit quoi? Qui dit ici qu'il est un Dieu là? C'est qui? Mais il n'a pas dit le nom de la personne ici. Dans ce passage, celui qui est en train de dire que son Dieu là, c'est qui? Voilà, maintenant dans ce passage, quand il y a lu, il n'a pas dit le nom de quelqu'un ici. Ok, commence au verset 9. Patriote, c'est pas ça. Okay. Ils n'ont pas dit le nom de la personne, on est d'accord. Maintenant, ça parle de qui? Mais c'est à vous d'expliquer. C'est lui qui demande, il ne sait pas, il demande quoi? Tu veux comprendre quoi? Est-ce qu'on doit comprendre le contexte? Tu demandes quelque chose qui n'est pas écrit dans les versets. Attends, peu importe qui on parle. Non, moi, je ne suis même pas d'accord avec toi. Tant que tu es chrétien, c'est pas toi qui dois expliquer. Dégla, le verset là, ça parle de qui? C'est dans des chrétiens, non? Le verset là, ça parle de qui? Dégla. Ouais. Le verset là, ça parle de qui? Donc, patriote, moi, je veux comprendre d'abord. Le verset là. Tu veux qu'il te donne. Ça parle de qui? Oh là là, ça parle de qui? Non, on t'a posé la question, vous ne répondez pas pourquoi. Faut te calmer, il y a quoi? Mais c'est parce que tu réponds pas. C'est parce que tu réponds pas. Ça parle de qui? C'est qui la réponse à l'autre? C'est qui la réponse seulement. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Bon, et dis-moi, ça c'est pas un désordre. Ça c'est pas un désordre. Il m'a laissé la parole. Non, mais ça parle de qui? On t'a demandé. Mais faut écouter. Oh. Si j'ai parlé, si je n'ai pas répondu, là, tu n'as pas répondu. Tu es là, tu fais sortir la voix pour rien. Ça va passer quoi? Oh, écoute aussi ce qu'on a dit. Ok. Donc, pour qu'on puisse. D'accord, on t'attend. Oh, c'est pas la peine. S'il vous plaît, pardonnez, mettez un peu de l'ordre, s'il vous plaît. Donc, pour qu'on puisse répondre au verset, on va commencer. Voilà, d'accord. Donc, ne parle plus, s'il vous plaît. Laissez, il va répondre, s'il vous plaît. Voilà, le verset là, ça parle de qui? Ok. Pour qu'on puisse répondre au verset, on va commencer au verset 7, au descendre. À l'église, bon, ça, ce passage me parle de l'église qui est à Philadelphie. Ok. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David. La clé de David, celui qui ouvre les nuées, ne peut fermer. Qui ferme celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, je ouvre devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et rencontrerai de quoi je t'ai aimé. Tu as gardé les commandements de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, Cheikh Adam, faut arrêter ça aussi.
Laisse-le lire. La réponse, c'est ça. Il vient de lire. C'est la réponse. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'œuvre que tu vas venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je ferme ce qui est pour que personne ne ravire ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et je n'en sortirai plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et j'écriverai de la ville. Oh, vraiment, tu dis quoi? Laisse-le parler. Vous écoutez seulement. Même s'il fait des fautes, c'est pas grave. Bon, il a dit quoi, tu es faux? Non, tout est vrai. Continue, pardon. Je crierai. Mais il y a quoi? Mais laissez-moi finir. À chaque fois, arrêtez ça. Ok. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Voilà. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Point. Voilà. Quelle est ta question? Allons-y. Tout ça, tu as dit pour ne pas répondre. Mais il faut arrêter ça. Arrête de... Laisse-le poser la question. Il a fini de dire maintenant. Laisse-le même poser la question. Arrête ça maintenant. Attends, on demande si ça parle de qui d'abord. Ok. Ce verset parle de Jésus. Merci beaucoup. Il parle de Jésus clairement, de sa nouvelle venue. Ok. Attends, je suis en train de répondre. Non, laisse-moi répondre. Attends, il n'a pas encore répondu. Vas-y, réponds. Ce verset parle clairement de Jésus. Et ceux qui ont des oreilles comprendront quel est le nom niveau du nom de Dieu. C'est clair. C'est du niveau. Quel est son niveau nom qu'il allait révéler à son église. C'est fini. Et c'est ça, il y a deux choses. Voilà, vraiment, il n'y a pas autre chose. Attends, Patriot va poser sa question. Patriot, allons-y. Ok. Non, Patriot, poser la question. Le Jésus dont on parle là. Attends, Patriot, attends. Tu as posé une question, il a répondu. J'ai monté à moi. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. C'est le nom de la personne qu'on cherchait depuis. Mais non, si moi, je vais m'atteindre sur le verset, il n'y a pas de nom presque là. Non, mais on est d'accord. Maintenant, comment on ne savait pas dans le contexte, je t'ai donné de qui ça parle. Dégla, écoute. Patriote, là, il avait posé une question. Non? Il dit qui a dit son Dieu dans le verset là. Maintenant, toi, tu dis, ils n'ont pas dit le nom de quelqu'un. Donc, ce qu'on a fait là, toutes ces gymnastiques qu'on a fait là, on cherchait le nom de la personne. Maintenant qu'on a trouvé, il s'agit de Jésus, il va réitérer maintenant sa question. C'est simple, non? Ok, merci beaucoup. Donc c'est simple. Le texte dit que Jésus a un Dieu. Il dit mon Dieu plusieurs fois. Bien. Voilà. On est d'accord avec Degla. Le texte dit, ça d'abord, c'est la base. Il dit mon Dieu 3 fois. Le texte dit ça, oui, allons-y. Donc Jésus a un Dieu dans le texte là. On est d'accord ou pas? C'est pas ce qu'il avait dit. Aïe. Quand on dit, attends, mon son, ma tassa, mes tessés, nos voleurs, c'est quoi? Non, tu finis et prends la parole. Quand il dit mon bic, mon stylo, le stylo, c'est pas mon stylo, c'est que j'ai un stylo. Quand on dit mon cahier, c'est que j'ai un cahier. Quand on dit mon père, c'est que j'ai un père. Quand on dit mon Dieu, c'est que j'ai un Dieu. Ça aussi, c'est débat encore, Degla. Non, pas tu finis, je prends la parole, ne t'écoute, non, il demande-lui, quand Jésus dit mon Dieu là, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut poser la question comme ça, et puis c'est fini. Ok, quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Mon maître a parlé où? Ok. On parle là de la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est une autre dimension. Oh, mais c'est pas possible. T'as dit que non, tu as vu?
Quand il s'est enterré, non, vas-y, faut répondre. Si quelqu'un même te coupe encore, moi, mais il lui fait des choses. Tu commences à rire, on ne sait pas en rire de quoi maintenant. Vas-y. Donc, on va lire le verset, on va relire encore le verset, tu vas comprendre quelque chose. Donc ici, on dit celui qui vaincra là, celui-là, Jésus même dit que non, il allait lui révéler son nouveau nom. Maintenant, c'est à qui il devait révéler? C'est celui qui vaincra. Maintenant, quand on descend en bas, le verset que lui, il parle de Dieu, on descend. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Donc, du vainqueur, là, lui, il ferait un pilier dans le temple de son Dieu. Son Dieu, là, on va voir c'est qui. Parce que lui, il allait révéler encore son nom nouveau. Donc, on dit, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Donc, il va graver sur le vainqueur, là, le nom de son Dieu. On ne connaît pas d'abord qui est le Dieu, là. On ne sait pas. Donc, le Dieu, là, on peut dire quelqu'un est mon Dieu, mais qui est ce Dieu, là, on ne sait pas. Donc, on continue. Et celui de la ville de mon Dieu. Ça, on parle de la nouvelle Jérusalem. Là, maintenant, ils vont confirmer quelle est la ville de Dieu. C'est quoi? La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Cette nouvelle Jérusalem, ça descend du ciel d'auprès de son Dieu. Donc, le Dieu, là encore, on ne connaît pas son identité ici. On n'a pas son identité réelle. C'est qui? Tu n'as pas ça. Donc, même si tu te poses ça devant toi, il faut m'expliquer qui est le Dieu là. Tu ne pourras jamais. Dis quand quitter, tu ne pourras jamais expliquer qui est ce Dieu là. Tu ne peux pas. Voilà, on continue. Ok. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Donc, quel est le nom nouveau de celui qui descend du ciel là? Tu ne peux pas expliquer ça encore. Donc, quelque chose que tu veux comprendre littéralement et quelque chose qui est spirituel. Voici ce qui encore le 13 dit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On te parle quelque chose que l'Esprit dit aux églises. Toi, tu vas parler ça de manière littérale pour m'expliquer, pour que tu puisses comprendre, mais c'est impossible. De son avènement. Donc, quelque chose qui est expliqué, c'est-à-dire que non, c'est faux. Donc, en tout cas, voici ce que le verset dit. Peut-être que tu as une autre compréhension de ce verset, mais voici ce que le verset dit. C'est fini. Donc, il peut poser ma question maintenant. Ok. Attends, Bigla, ta question là, est-ce que la mosquée là, on peut montrer que je suis là, on va arriver après, t'inquiète pas. C'est ce que tu veux, en fait, chaque chrétien veut avoir ce moment de gloire. Avec la question de quoi? De chaussures là. On va arriver. Calme-toi. Hein? Calme-toi. Merci beaucoup. Je parle que sa question. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas demandé c'est qui le Dieu là. Je n'ai pas demandé ça. Je dis, est-ce que Jésus-Christ a un Dieu? C'est qui là? On va arriver plus tard pour savoir c'est qui. Mais est-ce qu'il a un Dieu? On dit quand il dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a un Dieu? C'est qui là? Voilà, on va après mon ami. Calme-toi. Tu as fini de poser la question et t'as expliqué terre à terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a été expliqué en quel moment cette action allait venir. Si quand il dit qu'il va mettre le nom de son Dieu sur le front de celui qui vaincra, tout ça. Il y a la nouvelle Jérusalem, tout ça. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, patriote, tu n'as pas répondu encore. Attends, moi je vais répondre. Toi-même, ce que tu viens de dire là, quelle est la réponse? Toi-même, ce que tu viens de dire tout de suite là, la réponse là est où? C'est pour te dire que non, il n'y a pas 4 dieux, il n'y a pas 5 dieux, il n'y a pas 8 dieux. C'est pour te dire que non, le même Jésus, c'est lui qui est le Dieu. Mais c'est lui qui a demandé s'il y a beaucoup de dieux. Voilà, c'est pour te dire simplement en conclusion, le même Jésus là, il n'y a pas 20 dieux, il n'y a pas 24 dieux. C'est lui dont il va révéler le nom là, c'est de lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand il dit mon Dieu là, tu ne peux pas me demander qui est son Dieu là. Donc c'est de Jésus même il parle, c'est de lui-même il parle. C'est pas quelque chose d'autre, c'est qui va révéler après à celui qui vaincra. Est-ce que vous m'avez demandé c'est qui? Mais c'est ça il dit là, tu m'as demandé quel est le nom de Dieu, du Dieu là. Non, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça ma question. Tu m'as demandé si Jésus a un Dieu, non, c'est pas ça. Oui, est-ce qu'il a un Dieu? Je n'ai pas répondu. Mais j'essaie de dire, il n'a pas... J'essaie de dire là, de manière littérale, ici, si tu es prêt à te limiter sur la lecture là, tu vas voir que non, ah, il est un Dieu. Mais quand tu descends en bas, tu vas dire non, le nom...
Oh, vraiment, bon, je ne sais pas comment t'expliquer ça encore, mais... Comment ils sont mal... C'est quoi tu appelles malhonnête? Je t'ai expliqué la chose. Mais tu vois, non? Ils sont malhonnêtes. Moi, je peux répondre à sa place. Réponds. Je peux répondre à sa place. Réponds. Je réponds ceci. Il lit clairement. Lui, si tu finis de répondre là, tu m'as donné le nom du Dieu. Le nom du Dieu là, tu m'as donné ça. Si tu finis de répondre, tu m'as donné le nom du Dieu là. Et puis tu m'as donné le nom de celui qui parle là. Mais Jézédek, on t'entend pas. Il peut répondre. Oh là là. Spirituellement. C'est pour cela il n'a pas réponse, il ne peut pas vous répondre. Mais vous lisez clairement ce qui est écrit, c'est que lui, il a lu. Puis, on n'attend rien à ce que tu vas descendre et remonter, non? Vous préférez écouter ça que d'écouter. Je le fais descendre, il va refaire sa demande et puis il va remonter. S'il vous plaît, dans les commentaires, là, tapotez aussi, quoi. Tapotez, voilà. Essayez de stabiliser le live. Ok, patriote, dans ton même verset là, dis-moi, quel est celui qui parle ici et qui est ce Dieu dont il parle? Dans ton même verset là. Voilà, patriote. Non, mais patriote, oui. Il est en train de dire, vraiment, patriote, la question que tu m'as posée là, en tout cas, moi, il ne peut pas répondre. Mais toi, ne te dis pas quelque chose. Ne te dis pas quelque chose. Il t'a déjà dit. Ne te dis rien. Il t'a déjà dit. Il t'a déjà dit depuis ce cadre. Il dit si moi, il place ce verset devant vous là, personne ne peut définir qui est celui qui parle et qui est ce Dieu dont on parle. Personne ne peut définir ça. Personne ici. Donc, il a dit que non, vous prenez un verset, mais que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il faut expliquer terre à terre que celui dont on parle là, c'est de la nouvelle venue de Christ. Il va révéler son nom nouveau et maintenant sa nouvelle ville, Jérusalem. Comment il allait faire tout ça, c'est pourquoi tu lui as répondu ça, c'est ça? Donc, tout à l'heure, je reprends encore ce même verset là. Je le pose. Il n'a qu'à me donner les deux. Il n'a qu'à me donner les deux identités dans ce verset là. D'accord. Donc, premièrement, la première personne là, dans le verset là, celui qui parle là, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus qui parle. Maintenant, quand il dit son verset, maintenant, quand Jésus parle, il dit son Dieu, il parle de celui qui l'a créé. Voilà, son créateur. C'est ça qui est son Dieu là. C'est de lui qui parle. Créateur, c'est qui? C'est Allah qui est son créateur. Où est Allah qui est écrit ici? Tu peux confirmer si tu veux. Hein. Vas-y, vous posez tous les musulmans, vous êtes là, il vous pose la question. Avant de confirmer, on va faire comme lui. Est-ce que dans le verset là, il y a un nom de quelqu'un qui est écrit là? Est-ce qu'il y a un nom? Voilà, tout de suite tu as confirmé que c'est Jésus, non? Tu es contre? Tout de suite tu as confirmé que c'est Jésus, oui. Oui, maintenant est-ce que tu es contre ça? Tu as enlevé ça où ça? Est-ce que tu es contre? Tu as enlevé où ça? Il te pose une question simple. Tu as enlevé ça là-bas. Est-ce que tu es contre? Tu as enlevé ça où ça? Là-bas. Là-bas où? Faut me montrer où ça est écrit Jésus là. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Et je te pose une question simple. Montre-moi dans le verset là où ça est écrit Jésus. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. C'est ça. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de discuter. Mais c'est pour ça qu'il faut me prouver où c'est écrit Jésus. C'est toi qui as confirmé, tu as donné l'affirmation, non? Prouve-moi où c'est écrit Jésus là. Ok. Bon. Moi, je vous ai toujours dit, moi, il ne faut pas les débats des sourds. Les débats des sourds, là, moi, il ne faut pas ça. Quelque chose, toi-même, tu as dit tout à l'heure que c'est Jésus. Moi, il te dit c'est Jésus, tu me dis pour moi. Ça prouve que toi-même, tu as parlé sans preuve. Tu ne connais rien. Tu vois, non? Et moi, je ne suis pas dans les débats comme cela, là. Moi, je ne débat pas comme cela, sincèrement. Voilà. C'est quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, quand on discute. Mais que je dois être d'accord avec moi, tu me dis de prouver. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas convaincu. Patriote, vas-y, pose l'autre question. Tu poses une question, tu réponds. Maintenant, laissez-moi maintenant poser ma question maintenant. C'est pas toi qui viens de poser ta question. C'est pas toi qui viens de poser ta question. C'est pas toi qui as redonné le verset, tu dois t'expliquer. C'est à moi de poser ma question maintenant. C'est à moi de poser ma question. Non, d'habitude, tu ne fais pas comme ça. Tu ne fais pas comme d'habitude. Là-dessus, tu ne fais pas quoi. Non, pas faire ça. Non, quand Patriote a fini, tu as posé la même question. Patriote a pris le verset là, il me dit que non, que la personne qui est dans le verset là, c'est juste. Maintenant, quand il a fini là, il dit quand il a fini, tu as reposé la même question. Non, pourquoi il pose que. Attends. Non, attends, Cheikh Adam. Non, il n'a pas encore posé ma question. Il n'a pas encore posé ma question. Écoute-moi. Le papa d'Abraham là. Le papa d'Abraham là. Ou bien Abraham. Allah.
Quand Abraham quittait son papa pour aller à Mésopotamie, en Canaan, quand il quittait son papa pour aller à Canaan, est-ce que son papa était mort ou bien il était vivant? Ta question c'est quoi? Est-ce que le papa d'Abraham était mort quand il quittait Canaan? Lorsqu'Abraham partait à Mésopotamie, il dit à Mésopotamie, lorsqu'Abraham quittait Mésopotamie, il partait s'installer à Canaan, là. Son papa était vivant ou bien il était mort? Vivant. Maintenant, ta question, tu te bases sur quoi? Tu sais quel verset pour te poser ta question? Il me base sur rien. Vivant. Mais je disais, attends. Il me base sur rien. Il pose juste une question. Tu te bases sur rien, tu poses comme ça une question. Il faut te baser sur un verset de la Bible ou bien suivre quelque chose avant de poser ta question pour qu'on puisse te répondre. Il faut me répondre. En fonction de ta réponse, on saura. Mais cher Adam, moi, je ne peux pas te répondre ça là comme ça parce que tu dois te baser sur un verset. Maintenant, selon ce verset-là, selon ce verset, il peut te répondre. Sinon, suite à ça, il ne peut pas te répondre. Bon, ok. Il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 7, non? Actes des Apôtres, chapitre... Non, je n'ai pas commencé. Il faut prendre Genèse. Genèse 11, verset 26. Il faut prendre Genèse 11, 26. Dégla, tu es là? En fait, à l'aide, tu finis, tu me poses la question. Oui. Toi, tu es exigeant. Hein? Ok, ou bien, bon, Genèse 11, 26. Térak, âgé de 70 ans, eut pour fils Abraham, Néor et Haran. D'accord. Donc, le papa d'Abraham, il avait 70 ans quand il a eu Abraham, c'est ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Lis le verset 31-32, s'il te plaît. Ok. Téra partit d'où des Chaldéens amena avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre... C'est ça. Et pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, il s'établit. Téra vécut 205 ans, puis il mourut. D'accord. Donc le papa d'Abraham, il est mort à 205 ans, c'est ça, non? On dit il a eu 205 ans, puis il mourut, oui. Vas-y. Il est mort où? À Haran. D'accord, à Haran. Maintenant, lis-nous le verset, lis-nous maintenant le chapitre 12, verset 4. Un chapitre après, quoi. Chapitre 12, verset 4. C'est juste un chapitre après. Faut pas trop durer, là. T'es là? Tu dis chapitre 12, non? Ouais, 12, 4. Genèse 12, 4. C'était au 11, juste un. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé. Et l'autre s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quittait Haran. Bon, d'accord. Okay, donc Abraham a quitté Haran à 75 ans, c'est ça, non? Oui. Oh, c'est là-bas son papa est mort. D'accord. Quand Abraham quittait et puis il avait 75 ans là, est-ce que son papa était mort? Mais ça n'a pas défini ça ici. On dit son papa avait l'âge de 205 ans, puis il mourit. Mais on n'a pas défini ça ici. Mais tu te bases sur quoi pour poser cette question, je ne sais pas. D'accord. Abraham, là, son papa l'a eu à 70 ans, non? Son papa l'a eu à 70 ans, oui. D'accord. Quand Abraham a 75 ans, là, son papa à quel âge normalement? Quand Abraham a 75 ans, alors que son papa l'a eu à 70 ans, son papa a 145 ans, non? D'accord, 145 ans. Donc, s'il avait 145 ans quand Abraham quittait,
Est-ce que le papa était mort ou il était vivant? Ça, ils n'ont pas défini ça ici. En ce moment, il n'est pas encore mort. On peut dire, bon, si on fait la déduction, selon l'âge là, il n'est pas encore mort. Parce qu'il est mort à 205 ans. Ou bien, c'est ça qui est la vérité. Si on fait la déduction, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Voilà, c'est ça qui est la logique, c'est ça qui est vrai. Donc il n'est pas mort quand Abraham est parti, ça c'est clair. Et quand Abraham il a quitté là-bas, il allait s'installer à Canaan. C'est à Canaan maintenant il est parti s'installer. C'est là après il a eu Ismaël, il a eu Isaac, tout ça. C'était à Canaan. Et même si tu prends Genèse chapitre 16, regarde Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 7 et 16, à partir du verset 3, regarde, on dit, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'ils eurent habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc quand ils ont quitté, ils sont allés habiter à Canaan, et puis ils ont fait 10 ans là-bas, on lui a donné Agar. Maintenant regarde en bas au verset 16, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc ce qui veut dire que Abraham, il avait 86 ans, quand il était là-bas, plus de 10 ans il a vécu. Ou même plus de 11 ans on va dire. Or, en ce moment-là, son papa n'a pas encore atteint les 205 ans. Ok. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, quelle est ta question maintenant? Oui, donc, ce qui veut dire que selon les différents versets qu'on vient de voir, son papa n'est pas mort, n'est-ce pas? Bien sûr. Son départ, son papa n'est pas mort. Ouais, avant son départ, son papa n'est pas mort. D'accord. Maintenant, il faut lire Actes des Apôtres, chapitre 7. Ça, c'est pas ce que le verset dit, mais c'est selon nos déductions, selon nos calculs. Hein. On a bien précisé. Ok. Bon, d'après tout ce qu'on a lu là, toi, qu'est-ce que quand Abraham partait là, son père était mort, mais n'est pas mort? Ce qu'on a lu, là, n'a pas défini ici, là, dans le verset que tu viens de donner récemment. Ils n'ont pas défini ici, quand Abraham quittait, son papa était mort ou bien il n'était pas mort. Ils n'ont pas défini, mais selon nos calculs. C'est bon, il retire ma question. Il retire ma question. Padre doit poser une autre question. C'est bon, il retire. Ok, donc moi, il peut poser ma question maintenant. Non, il faut qu'on te pose une question. Aïe, il retire. Mais vous avez posé une. Tout ce qu'on a fait là, c'est zéro, quoi. Tu dis c'est pas ça, que c'est selon nos déductions. Donc, il retire ma question. Mais selon nos déductions, ou bien c'est... Est-ce que le verset dit ça? C'est qui qui a dit? Est-ce que le verset dit ça? Quelqu'un on te dit, son père là, il a 70 ans. Aujourd'hui, il a 75 ans. Tu me dis non, s'il a 145 ans, c'est notre déduction. Donc, c'est fini, moi, il m'était. Il a dit quoi encore? C'est Cheikh Adam, ouais. Bon, c'est bon, non? Mais tu dis quoi? On te dit, voilà, je te dis, voilà, monsieur. Son papa l'a eu quand il avait 10 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 30 ans. Son père à quel âge? Il dit, ça fait 40 ans, puisque son père là, il a 10 ans. Aujourd'hui, il a 40. Il a 30, donc ça fait 40 ans. Pas de non, c'est notre déduction, c'est pas écrit. Mais bon, c'est quand tu as fait tes calculs là, c'est écrit où ça? C'est fini. Non, les gars, t'amuses, hein. Moi, il retire ma question. Mais c'est écrit où? Non, les gars, t'amuses. On a fini de lire un passage. On a sauté, on est venu lire un autre passage. Maintenant, on n'a pas défini ce que toi tu définis là dans le passage. Mais là, selon toi tes calculs. Attends, mais on réfléchit tous. Quand tu as parlé, si c'est la réflexion, on prend la réflexion pour réfléchir, mais ce qui ont réfléchi n'est pas dans le verset. C'est ce qui te dit clairement. Mais est-ce que les calculs qu'on a fait là, est-ce que c'est écrit ici? C'est pas écrit ici. Retirons tout. Est-ce que le papa d'Abraham là, il a eu Abraham à 70 ans? Bien sûr, il a eu Abraham à 70 ans. Est-ce que la Bible dit qu'Abraham avait 75 ans quand il quittait? Oui, Abraham avait 75 ans quand il quittait. D'accord, donc selon la Bible, quand Abraham quittait, puis il avait 75 ans, son papa avec quel âge? Non, il n'a pas dit ça ici. Il n'a pas dit ça ici. Ça, c'est moi-même. Ça, c'est moi-même perso. Il a fait mes calculs. Le patriote doit poser sa question. Faut laisser. Voilà. Il n'a pas dit ça ici. Ça, c'est moi-même perso. Il a fait mes calculs maintenant. Non, patriote, il faut poser ta question. Voilà. Tout facile. Là, c'est beaucoup qu'ils sont malhonnêtes, ces cadavres. Ils sont malhonnêtes. Patriote, chaque jour, tu es là, tu dis l'homme est malhonnête. Je dis, tu es très malhonnête. Non, mais c'est pas possible. Les gars, attends, les gars. Si tu as un enfant à 20 ans, d'accord? Et on dit que comment dire, l'enfant là, d'accord, est mort à 3 ans. C'est que toi, t'as quel âge? Patriote, pour moi, il peut faire une déduction. Non, dis-moi. Il peut faire mes calculs. Attends, on dit l'enfant là, d'accord, est né, tu avais 20 ans. L'enfant là est mort à 3 ans. Toi, t'as fait quel âge? L'enfant est mort. On dit, toi, l'enfant est né à 20 ans, il est mort à 3 ans. Ah. Mon enfant ne va jamais mourir, mais à 3 ans. J'ai 9 cela sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Non, mais c'est exemple. Non, même c'est exemple. Ok. On dit un père a eu un enfant à 20 ans. L'enfant est mort à 3 ans. Le père avec quel âge quand l'enfant est mort? Ok, le père a 23 ans, selon ma déduction. Ça là, c'est où?
Voilà, c'est pas écrit quelque part. Où tu as enlevé le père, donc, t'es pas bête. Attends, Patrick, je vais venir encore si toi-même ton même sujet. Où tu as enlevé le père à 20 ans, l'enfant est né à 20 ans, hein? L'enfant est né à 20 ans et l'enfant est décédé à 3 ans, là. Où tu as enlevé ça? Dégage. Tu as mis ça dans quelle thèse? Dégage, voilà là-bas. Check it out. Qu'Allah les guide, ces gens-là. Vraiment, hein, les gars, hein, je parle sincèrement. Qu'Allah les guide. Qu'Allah vous guide. En fait, ils sont dans le faux, ils savent qu'ils sont dans le faux et ils insistent dans le faux. C'est énervant, c'est énervant. C'est énervant. Ça, salam alaikum la famille. Après, c'est pour dire pourquoi musulman moins duré. Salam alaikum. Alaikum salam, Ibrahim. Alaikum salam à tout le monde. Ah, Chakidou, comment tu vas? Yeah, Ibé, c'est comment? Oui, alhamdoulilah, ça va. Mais il me semble qu'il y a ça qui est là, hein. Depuis là, Lui, là, il vient débattre sans preuve. Tu vas lui poser une question, tout il va jamais ouvrir sa caméra pour te prouver. Jamais. On a lui, on ne croit pas que Jésus est dit aussi. Hein. C'est la même équipe, là, même sauce, même condiment, là. Ils n'ont jamais su pour débattre. Ils viennent jamais avec preuve pour débattre. Jamais il va ouvrir sa caméra pour prouver quelque chose. Jamais. C'est mon vieux, mon ouais. Ton vieux Morin n'a jamais ouvert sa caméra. Jamais. Ouais. Oui, c'est bon. 30 minutes. Attends, oh. Depuis 30 minutes, je suis là. Est-ce que tu vois quelqu'un me... Ibé, est-ce que tu vois quelqu'un me poser une question? Ils tous sont là, ils savent que je suis là. Ils ne peuvent pas poser une question. Quand tout le monde a fait quoi? Mais de toi à moi, ça fait au moins 30 minutes. Tu n'as pas vu quelqu'un sans arrêt me poser une question. C'est pas des enfants. Patriote n'est pas un enfant. J'ai une question. Attends, Guy. Attends, oh. Attends. Il y en a peur. Je vais monter pour toi. Oh. Non, attends, j'arrive. Je vais monter pour Ibé. Oh. Attends, Guy, attends, calme-toi. Guy, est-ce que Jésus-Christ a un Dieu? Non. Si tu veux qu'on discute, je viens. Si tu veux qu'on discute de ça, il faut donner le temps de chacun. Oui. Parce que est-ce que Jésus-Christ a un Dieu? Bon, ok. Moi, il donne le temps. Il donne 3 minutes à chacun. Attends, on va mettre les principes. Tu as déjà fait descendre 2 chrétiens. Voilà. Qui? Donc, tu as fait descendre. Il y a un, tu as fait descendre tout à l'heure là. Je ne sais pas même qu'est-ce que tu fais. Le dernier que tu as fait descendre là. Ah oui, il y a lui, Dégla, et qui encore? Mais l'autre avant lui, il y a un autre que tu as fait descendre avant lui. Dis-moi qui? Il est parti de lui-même. L'autre là. Il est parti de lui-même. C'est pas grave. Donc si tu veux qu'on discute, on a les mêmes droits. Toi et moi, on a les mêmes droits. Oui. On pose les mêmes questions. Est-ce que dans la Bible, Jésus-Christ a un Dieu? Non. C'est pas le débat qui est le problème. Il faut qu'on crée maintenant les conditions du débat. Est-ce que Jésus-Christ a un Dieu? Toi, t'as d'un point intervenir, bah non. J'aime pas qu'il crée le désordre en fait. D'accord, j'interviens. Attends, j'interviens. Voilà comment je vais intervenir, regarde. C'est comme ça que je vais intervenir. Attends. Voilà comment j'interviens. Allez, patriote. Voilà. Dans Apocalypse 3, verset 12, le texte dit clairement, d'abord, Jésus, il dit que celui qui fait ça, il fait rentrer dans le temple de son Dieu. Son pronom possessif, mon, ton, son, ma, tassa, métessé, notre, votre, leur, nos voleurs, ça parle d'une possession. Quand je dis que j'ai mon stylo, c'est que j'ai un stylo. Quand je dis que j'ai mon cahier, c'est que j'ai un cahier. J'ai mon père, c'est que j'ai un père. Il dit qu'il a son Dieu. Donc, je veux savoir, est-ce que Christ a un Dieu? Sachant que nous savons tous que signifie avoir un Dieu. Nous savons la définition du mot avoir un Dieu. Je pose la question, est-ce que Jésus-Christ a un Dieu? C'est ma question, cher madame. Ok, merci. Voilà.
Là, comme ça, là, personne ne peut se démêler. Donc là, on va passer à Guy. Cheikh Adam, tu me suis? Je t'écoute, tonton. On n'a pas mis les conditions en place, tu as déjà lancé le débat en fait. D'accord, tu vois. Il enlève le temps là. Attends. Je lui ai demandé les conditions. Viens, tu vas mettre les conditions en place. Tu ne mets pas les conditions en place, tu lances le débat. Il ne faudrait pas qu'on se marche sur les pieds au début là-bas. Tu as raison, c'est moi. Mes conditions sont simples. Attends, je vais te dire mes conditions. Ce n'est pas le débat qui est mon problème en fait. Voilà. Peut-être tu m'écoutes. Oui, je t'écoute. Tes conditions là, c'est quoi? Voilà. Voilà. Lui et moi, on est co-débatteurs. On a les mêmes droits ici. Il n'a pas le droit de me dire de me taire. Il ne doit pas dire aux gens de me muter ou de me faire tester. Non, j'ai mis 3 minutes là. C'est fini. Quand toi tu parles comme ça, personne ne peut se dire. Non, attends, je sais pourquoi je dis ça. Mais personne ne peut se dire. Non, il faut m'écouter. Lui, il n'a pas le droit de dire ni à toi ni à quelqu'un d'autre de me faire descendre. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? On est d'accord, on est d'accord. Et lui et moi, là, on a les mêmes droits. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Maintenant, ok. Les questions, il pose une question. Moi, si je lui pose une question. C'est bon? Exactement. Quand tu réponds, tu que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, ça va? Ok. D'accord. Merci beaucoup. Il faut vraiment mon temps. Quand c'est clair comme cela, là, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, patriote, vous êtes d'accord, non? Il remet ces 3 minutes. Patriote. C'est pour moi, ça. C'est là qui a dit qu'on a peur de lui, hein. Merci, là. On a peur de lui. Donc, Guy, je remets tes 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Donc, il me demande, est-ce que Jésus a un Dieu? Quand je prends l'évangile, il dit quoi? Il dit, je vais vers mon Père qui est votre Père, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Oui. La Bible même présente Jésus-Christ comme étant le fils de Marie. Il a une mère. Parce qu'il est né après 9 mois de grossesse. Tout n'est pas de... Ça a posé une question pertinente. Ça veut dire quoi, avoir un Dieu? Quand tu lis Jean 1.1, on dit que Jésus a créé toutes choses. Jésus, il est le créateur de toutes choses. Donc, dit par exemple qu'il a une mère, ça ne veut pas dire qu'il a commencé... C'est le problème qu'on a les musulmans en fait. Dire qu'il a marié sa mère, ça ne veut pas dire qu'il a commencé à exister à partir de Marie. Si on conçoit la mère dans le sens de la femme par laquelle il est passé, ça ne nous gêne pas. Mais quand on veut fixer ses origines à partir de la dame en question, c'est-à-dire qu'on commence... Il aurait commencé à exister à partir de cette dame-là. On dit non, pas mère dans ce sens en fait. Donc oui, la Bible présente Jésus-Christ comme quelqu'un qui a une mère, qui a un père, qui a un Dieu. Puisque c'est sa question qu'il a posée. Il répondit et puis moi je vais poser ma question aussi. Merci Cheikh. Ok, d'accord. Pas de souci. Donc on revient vers Patriote. Ok, en fait, il y a une chose. J'ai posé ma question pas à partir de Jean 20, 17. Non. J'ai posé ma question à partir de l'Apocalypse. Jésus-Christ n'est plus sur terre. Il est au ciel. Il n'y a plus l'histoire de... Il parle en tant qu'un homme, il parle en tant qu'un fils. Non, non, non. Là, il n'est plus sur terre. Il est au ciel. Il n'a plus de corps, il n'a plus de chair. Pour vous, fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps. Et là, il n'a plus de corps. Il est au ciel. Là, il n'y a plus de fils de Marie. Je posais ma question à partir d'un verset. Apocalypse 3, verset 12. Il laisse mon verset, il va prendre un verset, il parle de choses. Moi, écoute bien, ma question, tu ne l'as pas répondu. Parce que ma question se portait sur un verset précis. Je ferai exactement comme toi, je ne vais pas répondre à la question. Parce que ma question était sur Apocalypse 3, tu prends Jean 20, 17, pendant que Jésus-Christ était encore sur terre, alors qu'il avait encore une mère. Moi, je parle d'Apocalypse 3, il n'est pas sur terre. Selon vous, il est au ciel. Il prend son trône. Il n'est plus maintenant dans la position d'un homme, d'une chair. Non. Il prend la position esprit qu'il avait avant. Toi, tu laisses ça, tu prends un verset
Ou on prend de Jean 27. C'est pas ma question, mon ami. Donc ma question, tu n'as pas répondu. Je ferai exactement comme toi. Comme toi. Voilà. Merci beaucoup, Patriote. Donc, on revient encore vers Sepso. Voilà. Pardon, tu es modérateur. Est-ce que je n'ai pas répondu à sa question? De toi à moi. Est-ce que Jésus a un Dieu? Il dit oui. On lui l'a lu. Il a dit Apocalypse 3:12, tu vois. Il a lu le texte. Il m'a demandé est-ce qu'il a un Dieu. Je dis oui. Il a un Dieu, il a un père, il a une mère. Il dit je n'ai pas répondu à sa question. Combien de devait dire selon Apocalypse, il a. C'est quoi ça là? Ok, combien de montant je pose ma question? Il a un père. Pas... Il dit il a répondu, il a un Dieu. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Jean 3:16. Je réponds ton temps. Je reprends ton temps. Il y a la parole, non? Non, n'a pas la parole. C'est ça, non? Ok, merci. Patriote, Jean 3:16. C'est Jésus qui parle là-bas. Comme on est d'accord qu'il a un Dieu. Dieu là, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici ma question. Vu que tu es dans la Bible, ce Dieu dont parle Jésus qui est un fils là, tu m'as posé la question. Est-ce que ce Dieu là, c'est ton Dieu à toi, c'est Allah qui est dans le Coran? Merci. D'accord, merci à toi. Ok, je réponds à ta question parce que moi je suis un homme, hein, voilà. Prendre la Bible qui a son propre paradigme, poser une question sur moi, mon Coran, ça n'a aucun sens. Voilà. Prendre la Bible et imposer la compréhension coranique n'a aucun sens. Mais néanmoins, ta question, je vais t'enseigner maintenant. Je vais t'enseigner. Écoute bien, hein. Le Dieu dont parle la Bible, c'est le même Dieu dont parle le Coran. Écoute bien, hein. Donc je dis oui. Donc, le Dieu dont parle la Bible, c'est le même Dieu dont parle le Coran. Mais la description que la Bible fait de ce Dieu-là n'est pas la même description que le Coran en fait. Exemple pratique, c'est comme toi, Guy, tu as deux enfants. Un enfant qui est au collège, un qui est au primaire. Ils vont à l'école, le prof demande à l'enfant qui est au primaire, décris-moi ton père. Il dit, mon père, il s'appelle Guy, il frappe maman à la maison, il est méchant envers nous, quand on sort dehors, il ne peut pas manger. D'accord? Donc, cet enfant qui est au primaire fait ta description comme ça. Et on pose la même question à l'enfant qui est au collège. Il dit, mon père s'appelle Guy, il est gentil avec maman à la maison, il nous paye des cadeaux, il nous offre des jeux tous les jours. Tu vois, donc les deux enfants, ils parlent de la même personne, mais la description qu'ils font du parent n'est pas le même. Bah, c'est exactement pareil dans la Bible et le Coran. La Bible parle du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu de Moïse, de Jésus-Christ. Le Coran parle du Dieu d'Abraham, Jacob, de Moïse, de Jésus-Christ. Mais la description que la Bible fait de Dieu là n'est pas la même description que le Coran en fait. La Bible dit que le Dieu là, Jacob l'a frappé. Le Coran dit que c'est faux. La Bible dit que le Dieu là, il a un fils. Selon votre compréhension biologique, le Coran dit que c'est faux. Donc la description que la Bible fait de Dieu là n'est pas la même description que le Coran en fait. Maintenant, comment on va savoir lequel des deux livres fait la bonne description? C'est de voir quel est le livre le plus authentique. On sait que la Bible a subi des falsifications, des altérations, des modifications, des altérations. Le Coran, lui, a été intact depuis son apparition. Donc, le Dieu dont parle Jésus-Christ est le même Dieu dont parle le Coran, mais la description que la Bible fait de Dieu là n'est pas la même description que le Coran fait. Ma réponse a été claire, limpide et factuelle. Je m'arrête là, chère dame. Cheikh Adam, est-ce qu'il a répondu à ma question? Cheikh Adam, tu es là? Oui, je suis là.
J'ai demandé, Jean 3,16, le Dieu que Jésus-Christ dit qu'il a un fils là, est-ce que c'est Allah? Le Dieu qui a un fils là, est-ce que c'est Allah? Il doit me dire oui ou non. Il est en train de me raconter sa vie. Il a répondu, il dit oui, c'est le même, mais qu'est-ce que c'est la description que vous faites qui dit? Non, je viens, attends. Le Dieu qui a un fils là, patron me dit que c'est Allah, c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire? Est-ce que patron est en train de nous dire aujourd'hui que le Dieu qui a un fils là, c'est Allah qui est dans le Coran? C'était ça ma question. D'accord. Donc on revient vers patriote encore. Il a précisé, Dieu qui a un fils là, il ne dit pas Dieu seulement dont parle Jésus, mais le Dieu qui a un fils dont parle Jésus là, celui qui a un fils là, est-ce que c'est Allah? D'accord. Il n'a pas répondu à ma question. On va appeler patriote encore. Voilà, patriote à la barre. Vas-y, Guy, tu écoutes bien, tu es un débutant, tu es un enfant, tu es un petit joueur. Je vais t'enseigner. Je dis, je répète, le Dieu dont parle la Bible, c'est le même Dieu dont parle le Coran. Écoutez bien, hein? Mais la description que la Bible fait du Dieu là, n'est pas la même description que fait le Coran. Et c'est pareil pour les prophètes, hein. Les prophètes aussi. Les prophètes dont parle la Bible, c'est pareil que le Coran. Le prophète, la Bible parle de David. Le Coran aussi parle de David. Mais la Bible dit que David, lui, a envoyé son ami se faire tuer pour prendre sa femme. Le Coran dit niet, c'est faux. Mais il parle de la même personne. La Bible dit que Salomon a adoré le diable. Le Coran parle de Salomon. Le Coran dit que c'est faux. La Bible parle de Judas, que Judas a couché avec sa belle-fille Tamar. Le Coran dit que c'est faux. Tu vois, la Bible dit que Aaron a adoré le veau d'or. Le Coran dit que c'est faux. Mais il parle de la même personne. Et bien, c'est pareil avec Dieu. Quand Jésus-Christ parle de Dieu, il parle exactement du même Dieu que le Coran. Mais la description que la Bible fait de Dieu là, ou la compréhension que vous avez des textes de la Bible, n'est pas la même description que le Coran fait. Mon ami, je ne peux pas être plus clair que ça. Comme tu es sourd là, et que tu es un petit joueur, je vais jouer avec toi. Chacun, moi j'ai fini, hein. Sa question, il a posé, j'ai répondu à sa question 2 fois. 2 fois. Je m'arrête là. Cheikh Adam, tu vois, Patriote est KO déjà. Patriote, je ne t'ai pas demandé, est-ce que le Dieu dont parle la Bible, c'est le Dieu dont parle le... Ce n'est pas ma question en fait. Patriote, ce n'est pas ça ma question. Je ne t'ai pas demandé, est-ce que le Dieu dont parle la Bible est le même Dieu dont parle la Bible? Ce n'est pas ça. Je t'ai présenté un Dieu, une divinité qui a un fils. C'est de lui que je parle de manière spécifique. Est-ce que cette divinité-là, c'est Allah qui est dans le Coran? Il faut avoir le courage de répondre à ça. Je n'ai pas dit Dieu de manière générale. Le Dieu dont j'ai présenté sa spécificité, qui a un fils selon Jésus là, est-ce que c'est Allah qui est dans le Coran? Tu es incapable de répondre à ça. Sois honnête, il faut dire à tes frères musulmans que vous et nous, on n'a pas le même Dieu. Cheikh Adam, tu es modérateur. Je n'ai pas demandé, est-ce que le Dieu de la Bible est le Dieu du Coran? Non, non. J'ai lu un texte, le Dieu dont parle Jésus dans Jean 3,16, qui a un fils. Je mets la précision. Celui que Jésus-Christ dit qu'il a un fils, là, est-ce que c'est Allah? Que Patriote me dise, oui, c'est ça. Le Dieu que Jésus-Christ dit qu'il a un fils, là, c'est Allah. C'est tout ce que moi j'entends de lui. Ou bien le Dieu que Jésus-Christ dit qu'il n'a pas un fils, là, ce n'est pas Allah. Là, tu as répondu à ma question, en fait. C'est le même Dieu. Je ne t'ai pas demandé est-ce que c'est le même Dieu ou pas. Donc, Patriote, réponds à ma question, s'il te plaît. Le Dieu dont parle Jésus qui a un fils là, est-ce que c'est Allah? Faut me dire oui, le Dieu dont parle Jésus qui a un fils là, c'est Allah qui est dans le Coran. Et tout ce que j'attends. Si tu me dis que le Dieu dont parle Jésus, tu n'es pas en train de répondre à ma question. Donc, modérateur, je te ramène encore la balle pour que tu tranches. Une seule question là. Si il n'a qu'à répondre à ça, on va même faire un débat. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas chrétien, mais tu veux t'accrocher sur la divinité des chrétiens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Chacun doit assumer sa divinité. Si tu as un Dieu qui ne peut pas enfanter, qui n'a pas de fils, il faut assumer. Si on te présente un Dieu qui, lui, il a un enfant, pourquoi tu veux le faire de ce Dieu-là, le Dieu de ta religion? Pourquoi? Donc, je reprends encore ma question. Le Dieu qui a un fils, là, selon Jésus dans Jean 3,16, est-ce que c'est Allah? Il faut me dire oui, c'est ça. Le Dieu qui a un fils, là, c'est Allah. Le Dieu qui n'a un fils, ce n'est pas Allah. C'est la réponse que moi j'attends. Merci.
Cheikh Adam, il faut lui ramener ma question. Hein. Ok, donc là, Guy, il a fini. On va passer maintenant à Patriote. Voilà. C'est un peu ça. Attends, Cheikh Adam, tout à l'heure, ma question, il n'a pas répondu à ma question. Je suis pas venu dessus 10 fois. Ça fait 2 fois sa question, j'y réponds. Il revient sur ça 2 fois. On écoute bien. Il dit que lui, il n'a pas demandé le Dieu de la Bible là, mais il parle d'un cas spécifique. Maintenant, attends. Le Dieu dont tu parles là, c'est pas le Dieu de la Bible? Mais justement, c'est le Dieu de la Bible qui a un fils là. Mais c'est de lui-même je parle là, c'est lui-même je parle. Tu es KO, Cheikh Adam. Ça fait 2 fois, sa question il la pose, 2 fois j'y réponds clairement et honnêtement. Lui, ma question, il a dérobé, il allait ailleurs. Voilà, il passe ailleurs. Voilà. Donc, c'est mon tour de poser ma question maintenant. Sa question, j'ai répondu à sa question 2 fois. 2 fois, sa question. 2 fois. Donc, j'ai pas le temps maintenant de dire les mêmes choses. Voilà. Donc, voici ma question. Allons-y. Ma question à moi, tu n'as pas répondu. Je parlais de Jésus-Christ qui n'est pas sur terre, hein, qui est au ciel, qui est mort, c'est-à-dire qui n'a plus le corps humain là. Donc, c'est pas le fils de Marie. On parle de Jésus-Christ qui est dans l'Apocalypse, qui est au ciel, qui est maintenant en esprit. Lui là, est-ce qu'il a un Dieu? Cheikh Adam, c'est ma question, hein? Parce que tout à l'heure, là, ma question, il allait ailleurs. Je parle pas de celui qui est né de Marie, qui a grandi. Non. Je parle de celui qui est au ciel, là. Au ciel. Est-ce qu'il a un Dieu? Parce que là, s'il est sur terre, ici, on dit qu'il a un Dieu. Non. Ici, là, il parle ses positions. Ici, là, il est dans la position A, il parle de la position B. Mais là, il n'est pas sur terre. Il est au ciel. Il est monté au ciel. Il a pris son trône. Je dis, il n'est pas là. Est-ce qu'il a un Dieu là-bas? C'est ça ma question, Cheikh Adam. C'est là où j'ai pris Apocalypse 3:12. Parce que là-bas, il est au ciel. C'est après sa mort, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il a un Dieu là-bas? C'est ça ma question, c'est ça ma question. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.